Donc il y a même un problème d'environnement ici en Tunisie. Vous êtes en train de travailler sur un thème très très grand, c'est-à-dire la zone des monastères. Oui, bien sûr, nous sommes affectés par une pollution désastreuse de la baie de Monastir. En bref, cette baie était vraiment une richesse pour les petits agriculteurs et pour toutes les populations qui vivent. Il y a presque 7 villes qui vivent là. Mais depuis les années 90, surtout avec l'arrivée de l'industrie textile, surtout de délavage des jeans, qui versent anarchiquement leurs produits sans traitement, aussi avec l'État a fait ce qu'on appelle le réseau d'assainissement qui n'est pas dans les normes et qui verse dans cette baie. Dans 20 ans, on est passé d'une richesse à un vraiment désastre écologique qui a touché toutes les populations dans plusieurs ordres, dans l'ordre économique, l'ordre sanitaire, l'ordre écologique, aussi l'ordre culturel, parce qu'il y a des sites uniques tels que le site de Leptis Minor qui a été immergé par cet apport de pollution organique de 3 stations qui versent directement dans la baie. Actuellement, comme vous savez, surtout après la Révolution, la population tunisienne a connu tout un mouvement social qui se focalise sur la question de l'environnement. C'est pour cela qu'on a organisé le forum social de l'environnement en mois de février dans le cadre de la mobilisation pour le FSM, aussi pour le COP21 qui se déroulera à Paris au mois de décembre. Nous disons, nous, FTDS, qu'il faut unifier tous les efforts de tous les combattants dans le monde pour avoir notre droit à l'environnement sain, pour sauver surtout les gens et les populations les plus vulnérables des répercussions de cette pollution anarchique causée par un développement économique qui ne respecte pas ni l'environnement, ni l'être humain, ni l'écologie. Un propos, vous ne dites pas seulement non, mais vous avez même une idée de comment on peut résolver les problèmes. Oui, pour nous, on fait les protestations et on donne des alternatives. Par exemple, dans la question de la pollution de la baie de Monastir, on a présenté notre alternative intitulée Projet El Kahna pour résoudre définitivement cette question de pollution dans la baie et qui se base sur la valorisation de ces eaux de ménage dans la création d'emplois, dans le reboisement des zones un peu semi-arides, pour les aliments de bétail et tout ça, afin de réutiliser ces eaux après le traitement avec des moyens technologiques assez importants. Donc on peut le réutiliser au lieu de le verser dans la mer. Et donc je peux vous dire, pour tous nos amis, soit italiens, soit européens, cette Méditerranée est un espace qui nous associe, soit historiquement, soit civiquement, soit économiquement. Comme vous le savez, la Méditerranée est l'une des zones les plus polluées dans le monde. Il faut lutter pour dépolluer cette mer qui est donneuse de richesses, qui est donneuse de paix, qui est donneuse de civilisation et tout ça. Voilà, merci. Dans ces journées, on dit beaucoup, on a fait beaucoup d'interviews et on dit que pour combattre ce qui s'est passé ici avec toute l'histoire du terrorisme et tout ça, il faut même changer le système. Oui. Ce n'est pas seulement un problème de répression, mais c'est un problème de changer le système et de changer la production et l'environnement, c'est un thème. On peut passer plus aujourd'hui dans notre lutte, il faut changer le mode de production et le mode de consommation issu de ce capitalisme sauvage. Il faut changer, il faut avoir un autre regard à l'envers de l'environnement pour bien sauvegarder notre terre et pour bien sauvegarder toutes les populations qui peuvent être victimes de ces changements climatiques issus d'une pollution, ce qu'on appelle l'effet de serre.